Les incendies sont en train de ravager actuellement le sud de la Californie aux États-Unis. C'est un chaos total. Le résultat, entre autres, d'une politique menée par des politiciens woke. En exemple, la très controversée maire de Los Angeles qui était en Afrique pendant que sa ville était en train de brûler. On voit ça ensemble. Et c'est un chaos total, hein, ce qui se passe actuellement, évidemment, en Californie. Et ouais, petit qui a fait les copains. Alors vous avez sans doute tous suivi cela hein, sur vos chaînes respectives chez vous, hein, les images, des images terribles. Je vais pas revenir dans tous les détails justement de cet incendie-ci. Moi à la base, mes interrogations sont venues dès lors que bien j'ai vu que ça a impacté le monde du divertissement, puisqu'on nous dit ici les studios Universal d'Hollywood sont contraints de fermer leurs portes, parce qu'évidemment qui dit Californie dit Hollywood, donc forcément tu vois tous les films, les séries, etc. risquent d'être fortement impactés. En tout cas leur bonne marche risque d'être fortement ralentie et impacté, mais quelque part ici, c'est un moindre mal, hein, on est bien d'accord, et ce n'est que du divertissement, mais c'est à partir de là que je me suis posé des questions. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup, en fait, d'Américains notamment, parlaient de la gestion justement de la vie des villes en question et des incendies, mais des villes en question avant que ces incendies justement n'aient lieu. Et en grattant un petit peu, on se rend compte par exemple que Los Angeles, ici, le maire de Los Angeles, donc un Karen Bass, c'est une personne tout à fait idéologisée, hein, qui est complètement ancrée côté woke de la force, qui crée déjà en fait pas mal de polémiques. Alors c'est vrai que Los Angeles, on en a entendu parler depuis, on en entend plutôt parler depuis quelques années de manière tout à fait négative. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent comme ça sur les réseaux sociaux où on voit la décrépitude de cette ville au fur et à mesure. Une ville qui était avant, tu vois, pour les Américains, qui était vraiment la ville où tout le monde voulait aller vivre, tout le monde voulait y habiter. C'est devenu maintenant quelque chose d'assez terrible, en tous les cas, pour ce qu'on peut voir justement des vidéos qui circulent sur cette même ville sur les réseaux sociaux. Et ici, en fait, on se rend compte que la maire, en fait, hein, tout simplement, qui est complètement wokisée, n'y est pas pour rien. J'ai trouvé un article, par exemple, qui nous dit ici, sous l'œil vigilant de la maire Karen Bass, la corruption progresse à toute allure. Comme nous le comprenons maintenant, Karen Bass place la philosophie DEI woke, qui a détruit la teneur morale des universités et collèges américains avant son devoir juré. Et c'est terrible parce qu'on va se rendre compte que sur l'autel de cette idéologie woke, en fait, ils ont sacrifié des budgets qu'ils ont alloués justement à cette fameuse DEI. Quand je dis que cette idéologie woke est dangereuse et mortifère, c'est juste un truc de dingue en réalité. Et ils vont justement en fait avoir une gestion qui va être basée sur la DEI, faisant fi des choses élémentaires telles que la protection justement de leurs citoyens. Et c'est juste hallucinant. Bref. On attaque et on nous dit donc le maire démocrate de Los Angeles, Karen Bass, se rend en Afrique alors que sa ville brûle. C'est un article qui datait du début de semaine, vers mardi, il me semble, où on nous disait justement donc le maire de Los Angeles, Karen Bass, a passé la journée de mardi en Afrique au sein d'une délégation financée par le contribuable pour assister à l'investiture de John Dramani Mahama, le président du Ghana. La démocrate était présente alors que sa ville luttait contre les incendies de forêt et que des milliers d'habitants fuyaient pour sauver leur vie. CNS News rapporte que Shalonda Young, directrice du bureau américain de la gestion et du budget, a dirigé la délégation Accra, la capitale du Ghana. Il était également donc un composé de Virginia E. Palmer, l'ambassadrice des États-Unis au Ghana, et de Frances Z. Brown, assistante spéciale du président et directrice principale des affaires africaines du Conseil de sécurité nationale aux côtés de Bass. Comme l'a rapporté Breitbart News, l'absence de Karen Bass est survenue alors que l'incendie de forêt à combustion rapide qui s'est déclaré dans les montagnes au-dessus de Pacific Palisades au milieu des vents extrêmement violents mardi matin menaçait les maisons et les écoles publiques locales qui ont été évacuées. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est pas barrée au moment où il n'y avait pas d'incendie. Et là, on pourrait dire, c'est un rendez-vous qu'elle avait, elle l'a pris de toute façon, parce que l'incendie n'était pas là, on peut pas lui reprocher. Non. L'incendie était déjà là, elle faisait déjà rage, il menaçait déjà des écoles publiques notamment, nous dit-on ici, et des maisons. Et elle se barre quand même. C'est juste fou. Et ici, on est dans la politique, donc un pur et dur, mais on se rend compte qu'en réalité, ces idéologues woke sont exactement les mêmes en politique pure et dure que dans le monde du divertissement. C'est-à-dire que tu as affaire à des gens qui sont complètement déconnectés des réalités,
Et une espèce de folie comme ça qui transpire de leur personnalité, de leur façon d'être, de leur façon d'agir. C'est juste hallucinant. Et ils sont dangereux. Ils sont incompétents sans doute, mais dangereux, c'est certain. Alors là, on nous avait dit donc à ce moment-ci que la Californie avait déployé plus de 1400 pompiers pour lutter contre les incendies. Les autorités n'ont pas donné d'estimation de structures endommagées, etc., etc. Je vais pas vous relater les chiffres parce que ça sert à rien. Ils ont sans doute évolué depuis. Là, c'était un article qui datait de mardi, mercredi. Donc au moment où je fais la vidéo, on est vendredi. Donc forcément, les chiffres ont évolué. Et vous en avez sans doute des plus actuels sur les chaînes que vous regardez chez vous. De nombreux utilisateurs, nous dit-on ici, des réseaux sociaux ont exprimé leur frustration face au fait que Bass se trouvait à l'étranger pour des missions diplomatiques alors que les habitants de Los Angeles se battaient pour leur vie. Et là, effectivement, t'as tous ces tweets, tous ces X de gens qui disent mais comment... Alors là, c'est génial parce que tu vois la photo, elle est en train de se marrer sur la photo au moment où sa ville est en train de brûler. Après, tu vois, il y a toujours des gens qui vont trouver des excuses. Ah, mais là, vous tapez dessus alors que bon, elle est là-bas, c'est pas de sa faute. Si, c'est de sa faute, en fait, elle est responsable. Au bout d'un moment, en fait, ces gens qui font de la politique ont des responsabilités. Ce ne sont pas que des irresponsables à chaque fois, dès lors qu'arrive quelque chose. C'est juste fou, cette histoire-ci. C'est-à-dire qu'au moment où sa ville brûle, qu'il y a des gens qui luttent pour leur survie, elle fait la photo ici en train de se fendre la poire. Ça, c'est normal, ça? Ça, c'est le comportement de quelqu'un intellectuellement stable, qui comprend ce qui est en train de se passer, responsable? Je trouve ça fou. Évidemment, tous les autres X sont exactement de la même teneur. Hein. Où était-elle pendant que la ville était en train de brûler? Les gens sont indignés. Évidemment. C'est juste un truc de fou. Alors dans le même temps, ce qu'on pouvait apprendre justement aussi dans tout ce fonctionnement-ci, qui est donc, comme je disais, un fonctionnement qui est empreint de wokisme, pour accréditer ce que je suis en train de dire exactement, alors, on découvre des choses quand même assez hallucinantes. On dit ici, par exemple, James Wood dénonce la chef des pompiers de Los Angeles qui a donné la priorité à la DEI. Elle avait trop à faire pour promouvoir la diversité. Et là, tu te dis, putain, moi quand je lis l'article, je me dis, c'est pas vrai. C'est pas possible. Chef des pompiers, machin de ça. Non, pas possible. Elle s'occupe de son travail, elle doit remplir ses fonctions. Ils vont peut-être un petit peu trop loin. Non. Tu retrouves facilement, en fait, sur X des vidéos. Ici, par exemple, tu vois. Mais c'est génial. Je vous invite à aller voir cette vidéo aussi. Ici, elle explique en fait que il parle de la diversité. Est-ce que le nombre de personnes de la diversité que vous mettez dans vos équipes est suffisamment nombreux, quoi? C'est à peu près ça, quoi, ce qu'on lui pose comme question. Elle dit, il n'en aura jamais assez. Il en faut plus, il en faut davantage. Et elle nous explique qu'en fait, son travail à elle est surtout là-dessus. Elle se focalise sur ça. Elle a été choisie, d'ailleurs, sur l'autel de la diversité. À la base. Sur l'autel de l'idéologie woke. Donc non, en fait, l'article ici ne va pas trop loin. Ils ont tout à fait raison. Mais c'est catastrophique, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est des gens qui jouent avec la vie des autres, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ce sont des dingues. Et là, vous avez le tableau parfait, en fait, de lorsque vous donnez les clés de la politique à des gens qui sont de ce bord politique-là. C'est juste hallucinant. L'acteur James Wood a rejoint le cœur croissant des critiques publiques contre la chef du service d'incendie de Los Angeles, Christine Crowley, pour sa gestion des incendies de la forêt incontrôlable à Pacific Palisades et dans d'autres parties du comté, soulignant sa priorité déclarée, donc c'est ce qu'elle a déclaré elle-même, hein, de promouvoir la DEI au sein du département. C'est sa priorité. Chef des pompiers, quoi. Elle n'est pas chef des majorettes de Los Angeles. Elle est chef des pompiers. Tu es chef des majorettes, tu dis bon, elle veut plus de diversité, plus d'inclusion, machin. À la limite, ça la regarde, tu vois. Tant qu'ils font pas tomber leurs baguettes quand ils font leur spectacle, tout va bien. Tout se passe bien, tu vois, tant que ça flotte, y a pas de souci. Mais ici, c'est les pompiers. S'il y a bien un truc dont tu te fous complètement de la diversité, c'est ça. C'est ces métiers-ci, les pompiers. Non, tu vas sur des compétences. T'as besoin de personnes qui sont compétentes. Peu importe leurs orientations sexuelles, peu importe leur couleur de peau, etc. Peu importe tout ça. Ça doit pas rentrer en compte. C'est trop grave comme métier, c'est trop sérieux, c'est trop important. Je trouve ça fou, moi. Ils sont complètement barrés, mais complètement, je t'assure.
James Wood, qui a déclaré avoir évacué sa maison, a interpellé Crowley dans une série de messages X. Remplir les réservoirs d'eau aurait également été une priorité bienvenue. Putain, t'imagines même ça? Les réservoirs d'eau pas remplis. Mais je suppose qu'elle avait trop à faire pour promouvoir la diversité, a écrit l'acteur. Il a inclus donc une capture d'écran de la biographie de Crowley sur le site officiel de l'AFD, qui indique sa priorité pour créer, soutenir et promouvoir une culture de diversité, d'inclusion et d'équité. Il reprend donc les termes de ce chef des pompiers, le type. C'est pas ses termes à lui, hein. Crowley donc a été annoncée par la gauche comme la première chef LGBT et femme du département en 2022. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'orientation sexuelle des gens? Regardez, on a mis une LGBT, elle est là. Ah, si elle est chef entier, mais elle est bien. Mais elle est compétente. Mais tais-toi, c'est LGBT, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Mais est-ce qu'elle est compétente? Tu vois, c'est juste dingue, quoi. Et c'est un truc qu'on découvre pas, hein. Toutes ces entreprises qui ont à chaque fois systématiquement, lorsque c'était des choses qui étaient sérieuses, dans la construction par exemple, dans l'aviation, etc., on a vu de nombreux exemples d'entreprises qui faisaient des rétropédalages parce que c'était servi uniquement de la DEI pour recruter des gens, avec des catastrophes qui sont suivies derrière. Et ici, évidemment, c'est davantage plus grave puisque les catastrophes sont XXL, puisque les responsabilités sont XXL. Woods a également fustigé la tentative instinctive de la gauche de blâmer le changement climatique pour les incendies persistants en Californie, soulignant que l'État contrôlé par les démocrates est mal géré, notamment en ce qui concerne les réservoirs d'eau. Alors ça, évidemment, c'est direct, hein. Dès que t'as un feu quelque part, hein, c'est le réchauffement climatique à chaque fois. C'est un truc de dingue. En fait, ils en deviennent ridicules. C'est dommage parce que tu vois, il y a sans doute des vraies choses à parler, des vraies questions à aborder en fait sur le thème du climat, tu vois, mais de façon vraiment sérieuse, hein, tu vois. Il faut vraiment se pencher dessus de manière tout à fait sérieuse. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ils sont tellement ridicules à chaque fois sauter sur le moindre événement pour nous dire c'est un réchauffement climatique qu'à la fin, tu vois, tu dis bon bah c'est bon quoi. En fait, t'as l'impression d'avoir des guignols comme ça dans le fond de la pièce qui sont un réchauffement climatique. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est toujours les mêmes. Non, mais écoute pas, c'est bon, à chaque fois, ils nous font le même truc. C'est vrai, hein, c'est malheureux, mais c'est ça. Ils sont plus crédibles, quoi. Enfin, à mes yeux, en tous les cas. Pour moi, c'est plié, c'est certain. Avec leur truc, à chaque fois qu'il y a un feu, il y a un réchauffement climatique, ça va bien aux ondes, quoi. Et c'est, comme je dis, c'est terrible parce que c'est sans doute un sujet sur lequel il faudrait vraiment se pencher et en parler, par contre, sérieusement. Pas idéologiser. Sérieusement. Si possible. L'ancien candidat à la mairie de Los Angeles, Rick Caruso, a affirmé mercredi que la région pacifique de Palisades n'avait pas d'eau sortant de ses bouches d'incendie, accusant le gouverneur local de mal gérer les ressources comme un pays du tiers-monde. C'est marrant, tu vois, parce que cette gestion qui ressemble au pays du tiers-monde, c'est un truc qu'on entend de plus en plus, ça. C'est vrai, hein, dans les pays d'Occident. Notamment ici, moi, en Asie, souvent quand ils décrivent certaines choses qui sont en train de se passer dans les pays d'Occident, cette comparaison au pays du tiers-monde revient très souvent. Tiens, c'est marrant, on a l'impression que ce sont tiers-mondisés, etc., etc. Là, c'est exactement pareil. C'est juste fou. Donc après, ils reviennent sur le fait que le maire n'était même pas là, mais tu te rends compte un peu du délire. Alors, il y avait eu en plus... Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais pendant sa campagne, Donald Trump qui avait dit comme ça, alors tout le monde s'était foutu de sa gueule, qui avait dit en Californie, en fait, les gestions d'eau sont très mal faites et ils devraient commencer déjà à rediriger l'eau vers certains endroits pour humidifier les terres. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Tout le monde s'était foutu de sa gueule. Résultat, le type, il avait raison. Extraordinaire, cette histoire. Et alors là, évidemment, tu vois, t'as l'acteur Dean Cain, Superman, qui dit la maire de Los Angeles, Karen Bass, devrait démissionner immédiatement. Tu vois, si Superman le dit, moi, je ne peux qu'acquiescer. Le Superman que vous voyez ici à droite. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que vous manquez de culture. Ah, mais je peux pas vous aider. Là. Au niveau des Superman, c'est pas possible que tu puisses pas connaître Dean Cain. J'ai presque envie de dire, c'est le Superman. Avec la Loïs à l'époque. Ah, c'était un sacré couple. Série qui faisait rêver. Enfin bref.
Voilà ce que je voulais vous montrer ici, les copains, parce que je trouve ça en fait hallucinant, tu vois. Je vais pas creuser, je suis pas un enquêteur dans les incendies, machin, pour savoir, nanani, qui a fait quoi, nanani, dans le sens, comment le feu s'est déclaré, j'en sais rien, tu vois. Pour l'instant, on verra de toute façon après. Puis les choses sont suffisamment graves. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont se pencher sur la question et qui répondront à tout cela. Ça, il y a pas de souci. Moi aussi, ce que je voulais mettre en avant, c'est en fait ce que je vous ai montré ici, qui à la base découle des questions que je me suis posées sur le divertissement qui est tout à fait impacté immédiatement en fait par ces incendies. Et oui, puisque comme j'ai dit, qui dit Californie dit Hollywood. Et là, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est une politique woke. Alors en plus, il me semble que ça va plus haut que quel gouverneur aussi. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein d'histoires encore qui sont sans doute à creuser là-dessus. Hein. Là, je suis allé vraiment sur comment je pourrais dire, sur la surface. Hein. Je suis allé voir justement en surface ce qu'il y avait. Tu vois, j'ai pas été plus loin et sans avoir besoin d'aller très très loin. En fait, tu te rends compte que c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue en vrai. C'est un truc de fou. L'autre qui se barre en Afrique et qui fait des photos en train de rigoler pendant que t'as sa population qui est en train de cramer. Non mais c'est un truc de fou. Il y a le chef des pompiers qui a été élu parce qu'elle était LGBT. Et mais c'est dingue quoi. Et qui a pas mis d'eau dans les réservoirs. Ils ont des bouches d'incendie qui ont pas d'eau. À Los Angeles quoi. C'est juste fou. Ces gens sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables. Et je trouve ça vraiment incroyable. C'est-à-dire que justement, à chaque fois, quelque part, ils passent à travers des gouttes, ces gens-là. Alors à chaque fois, par exemple, elle se barre ici en Afrique, elle te dira « Ouais, mais c'était un rendez-vous qui était prévu depuis 3 mois. » Mais enfin, t'as un rendez-vous qui est prévu depuis 3 mois, t'as ta ville qui brûle ce matin, tu restes. Tu l'annules ton rendez-vous, on s'en fout qu'il soit prévu depuis 3 mois. Tu vas pas aller danser au Ghana pendant que ta ville sur laquelle tu es maire, justement, qui est en train de brûler. C'est quoi ce délire ? Mais ils te diront, non, mais ils sont pas responsables. C'est à cause de ça. Ou alors certains diront, ouais, mais tu vas trop loin dans ce que tu dis, voilà. Hein, c'est parce que directement, dès que c'est des woke, tu vois le mal partout. Mais enfin, je constate. Ce sont les mêmes en politique, hein, ici, que dans le monde du divertissement. Exactement la même façon de se conduire. Pareil, complètement déconnecté, complètement ahuri, complètement ailleurs. Ici, c'est des dangers publics, puisqu'ils ont des responsabilités quand même, d'autres responsabilités que Bob l'éponge taré, qui te fait un mauvais film. Et il te fait un flopbuster, on en rigole 2 secondes, et c'est bon, c'est terminé, tu vois. Eux, c'est autre chose quand même. T'as des gens ici derrière qui luttent pour leur survie, quoi. Donc je trouvais ça tout à fait édifiant, et ça montre à quel point, ouais, il faut faire attention. Cette idéologie est une idéologie mortifère, dangereuse. Ceux qui la promulguent sont des tarés. Ceux qui la promulguent sont des timbrés. Franchement, je trouve ça très très grave, moi. Je trouve ça très très grave. Et ils devraient pas passer à travers des gouttes des sanctions. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que quand j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce que les gens en disaient au début, je me suis dit, ils exagèrent. Hein. Ils exagèrent, c'est pas possible. C'est les Américains, peut-être parfois ils exagèrent, machin. Paf, je tombe sur des articles et je vois en fait, non. Ils exagèrent pas du tout, les mecs. Pas du tout. Ils sont peut-être même en dessous de la vérité, tu vois. Pour certains, ils te rappellent même pas ce qui s'est passé par le passé avec Karen Bass, justement, avec son côté woke de la force, notamment l'article que j'ai retrouvé qui date de quelques temps maintenant, tu vois. Ils enfoncent même pas plus le clou que ça, en fait. Ils te disent exactement ce qui est en train de se passer. Tu te dis, c'est fou, quoi. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire, donc, hein, là-dessus, les copains. Moindre mal, quand même, pour le divertissement. Oui, il y aura du ralentissement, sans doute, dans les séries et les films. On verra comment ça va impacter tout cela dans le futur, évidemment, mais comme je disais, moindre mal. Ce n'est que du divertissement. Ça, c'est comme les stars qui sont en train de perdre leur maison et qui chialent. Il y a des choses plus graves que ça, quand même. Bref. Voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Balancez un like, à partager les vidéos. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Pays félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ouais, bah lui il dit, tu vois, que c'est des sujets comme ça qui sont fort intéressants justement à mettre en avant dès lors qu'il se passe justement certaines choses comme ici, tu vois, qui sont complètement incompréhensibles et qui sont liées au côté woke de la force. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pour ça justement que je voulais mettre en exergue et vous partager un petit peu ce que moi j'avais découvert. Ah, il y a sans doute d'autres choses à dire dessus. Hein. N'hésitez pas justement dans les commentaires à me le dire. Il y a pas de souci. Mais moi, voilà, ce que j'ai découvert m'a vraiment fait halluciner et donc c'est pour ça que je voulais le partager. Et je trouve ça quand même édifiant. C'est édifiant vraiment du côté woke de la force. Vraiment, à quel point ces gens-là sont des dangers. Cette idéologie, c'est une idéologie dangereuse. Voilà. C'est juste hallucinant, quoi. Bref, on va continuer à suivre
tout ce qui se passe évidemment dans le monde de la pop culture globalement, dans le divertissement ou autre. D'ailleurs, parce qu'il y a des sujets comme ça, comme celui-ci qui m'intéressent. Et tout ça sur cette chaîne toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.